façon. La maison. Oui, tu dessines la maison. Si la visite de cette maison commence dans la cave où Lionel a installé son bureau, c'est pour montrer qu'ici, quel que soit l'endroit où l'on se situe, il y a de la lumière et qu'il peut en être ainsi dans toutes les maisons de la planète. Ça, c'est le credo de Lionel, un architecte éclairé qui le prouve ici, dans ce qui était un ancien garage, tout moche, tout noir. Aujourd'hui, soleil à tous les étages. Ici, c'était un ancien garage à voitures avec une cave qui avait été comblée. Donc l'idée, ça a été de retrouver cette cave, de la creuser et de bénéficier de lumière naturelle par des ouvertures sur le plancher côté entrée pour ramener du soleil. Et chaque pièce bénéficie de lumière naturelle, donc y compris les toilettes qui sont derrière avec ces petits hublots qui amènent de la lumière dans les toilettes. Qui sont faits comment ? Qui sont des hublots, tout simplement des hublots de porte de garage. Ils sont juste posés, en fait, c'est un trou dans le placo et ils sont clipsés en fait dans le placo. Ça coûte environ 50 francs chez n'importe quel magasin de bricolage. Soit 7 €. Astucieuse démonstration, Lionel. Alors, au-dessus de votre bureau, il y a l'agence d'architecture où tous les collaborateurs trouvent plein de bonnes idées lumineuses pour nos maisons. Allez, encore une dizaine de marches et on visite la partie privée. Pratique pour éviter les embouteillages matinaux. Alors ici, on arrive dans la partie privative de l'appartement, avec ici l'entrée qui est, je dirais, assez brute, avec l'ancien rempart de Dijon qui est laissé brut, des anciennes archives qui sont intégrées dans le placo, pour arriver ensuite dans une partie beaucoup plus finie. La toiture a été entièrement démontée et le toit a été refait un nouveau toit pour redonner un peu une place urbaine à ce petit bâtiment qui est la limite du secteur sauvegardé. Ça a été l'occasion de donner des ouvertures au sud pour ramener la lumière au centre de l'appartement. Grâce à ce plancher en verre, la lumière inonde toutes les pièces de la maison, y compris la salle de bain. Ici, non seulement on fait des économies d'énergie, mais on s'amuse comme des fous. Tu fais coucou ? Par l'intermédiaire d'un plancher en verre qui est l'endroit où on distribue les chambres et qui est à la fois mon bureau, mon petit coin détente, le soleil pénètre vraiment au centre de l'appartement par ce plancher et par les ouvertures qui sont créées en toiture. Oui, on va faire coucou là. Très pratique pour faire la grenouille et surveiller ce que fait maman dans le salon. Pratique pour tout le monde. Coucou. La lumière est extraordinaire. Alors on est plein nord, c'est vrai, mais de par les ouvertures, la différence de plancher, on a une lumière incroyable. Et puis cet espace, parce qu'on n'est pas sclérosé par un plafond, on a vraiment une vision de l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est très très agréable. Mais franchement, Géraldine, c'est pas un petit peu dangereux pour les enfants? Les barrières se font naturellement, en fait. Elles ne montent pas toutes seules, elles ne descendent pas toutes seules. Cet espace de vie pourrait effectivement sembler très dangereux pour les enfants. Je pense que c'est le cas, il faut de la surveillance, c'est clair, mais on le gère très bien. Allez, maintenant, une petite astuce déco chic et pas cher. Lionel, parlez-nous de ces jolies portes. Dernier cri, très design. Alors c'est tout simplement des portes de chaufferie qui sont destinées à être mises à l'extérieur en aggloméré pour protéger une chaufferie du feu. Et moi je trouvais que compte tenu du prix que ça coûte et de l'aspect, je dirais, pour quitter l'aspect traditionnel du petit chapeau de gendarme, etc., je trouvais qu'on pouvait pour pas cher avoir des portes qui sortaient un peu de l'ordinaire. Et 75 € en 3 largeurs. Idéal pour un espace esprit loft où l'intention est plutôt contemporaine. Pas étonnant, Lionel, que vous n'ayez pas gardé grand-chose de ce vieil appartement dont personne ne voulait. J'ai pas gardé grand-chose, j'ai gardé les fenêtres côté nord, les radiateurs que j'ai cachés par simplement des panneaux en médium, et le parquet qui est d'origine, qui a été poncé avec de l'huile noire pour harmoniser en fait l'ensemble des parquets qui étaient différents. Vous aviez du hêtre, du chêne. Et de bonnes astuces comme celle-là, Lionel en a des tonnes. Vous allez voir, la cuisine, rouge vermillon, on la croirait sortie de chez un grand cuisiniste hors de prix? Eh bien, pas du tout. C'est celle d'une grande enseigne suédoise. Lionel a eu la bonne idée de l'encastrer dans le mur pour lui donner fière allure. Bon, Lionel, avant de partir, un petit rappel de votre philosophie?
Et moi, j'ai voulu montrer que n'importe quel espace avait du potentiel et on pouvait faire des choses intéressantes dans chaque appartement. Et quand on est architecte, c'est plus facile, à bon entendeur. Ce que j'adore d'ailleurs dans le métier d'architecte aussi, c'est de savoir allier et la modernité et en même temps de savoir s'adapter au passé. Et c'est vrai que cette maison avec ses tuiles plates, ces chiens assis, donne une vraie dimension bourguignonne. Et puis l'intérieur, quand on arrive à l'intérieur, on ne s'imagine pas du tout un espace contemporain comme celui-là. Et c'est vrai que j'aime la mixité en fait, entre l'extérieur bourguignon typique et l'intérieur très contemporain.